Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on verra Bitcoin dans un premier temps, on parlera d'Ether, les altcoins, 3 cryptos que vous nous demandez d'analyser, donc on verra tout ça en détail, on verra les altcoins qui sont fortes, qui sont intéressants pour faire également de la continuation de tendance. Alors, le Bitcoin, il a fait sa clôture weekly hier. Comme je vous l'avais dit, c'est pas la clôture weekly la plus jolie, parce que la meilleure clôture weekly, ça aurait été ici un break concret de l'ATH avec une bougie qui clôture au-dessus des 109 500 $, 110 000 $. Maintenant, moi, je préfère affiner ma zone, comme je vous l'ai dit, et la polarité que je surveille, le niveau très important qui va me permettre de réduire ou augmenter mon exposition, de prendre des longues ou pas, ça va être ce niveau des 107 000 $. Et comme on l'a vu hier dans la vidéo, je vous avais dit que tant qu'on maintient ce niveau des 107 000 $, on est sur une très très bonne zone pour chercher des achats, pour viser la continuation de tendance. Et voilà, on était à ce niveau-là au moment où j'ai fait l'update hier soir, à l'intérieur du tunnel 1 heure, et voilà, le scénario ne change pas de mon côté. Vous voyez, j'ai un plan, je me fie à mon plan. C'est-à-dire, alors je peux changer de scénario assez rapidement en fonction de ce que propose le marché. Maintenant, plus mon plan est sur du long terme, moins je vais changer ce scénario-là. Bien entendu, moi, quand je fais de l'intraday, je peux rapidement chercher des longues comme des shorts, parce qu'en fonction de l'évolution du marché, je peux changer de biais. Et là-dessus, il n'y a pas de mal de changer de biais rapidement. Maintenant, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mon biais reste le même. On est dans un contexte qui est très favorable pour faire de la continuation de tendance. En témoigne ici le tunnel 1 heure qui continue de faire office de support. On voit bien qu'à chaque fois qu'on pull back, on a ici un magnifique rejet au niveau des acheteurs. Et c'est ce que je vous disais hier lorsqu'on est revenu chercher ce niveau-là. On est sur une très bonne zone pour chercher des achats, vu qu'on est sur cette polarité des 107 000 $, et on est également toujours à l'intérieur du tunnel 1 heure. Donc voilà, pour moi, mon biais reste le même sur le Bitcoin. On cherche des longues en faisant de la continuation de tendance lorsqu'on a des replis sur les moyennes mobiles, et pour du long terme, pour les investisseurs, tant qu'on maintient ce niveau des 107 000 $, je vois rien d'alarmant. C'est-à-dire que pour moi, les prochaines targets à aller chercher, 115 000, 120 000, 130 000 $, pour moi, voilà, ça va être les prochaines targets. Par contre, si on commence à perdre ce niveau-là, on aurait ici une structure de top de marché, un M-top, avec des creux des sommets de plus en plus bas. On inverserait la dynamique, et là, on serait plutôt dans un contexte de tendance baissière sur du court moyen terme, pas spécialement sur du long terme, mais sur du court moyen terme, ce qui pourrait nous entraîner un retracement plus bas. Ou moi ici, je réduirais mon exposition de la même manière où je l'ai faite ici. Donc voilà, pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1, on est en train de travailler l'ATH, ça serait bien d'aller faire un nouveau sommet pour vraiment avoir une confirmation de break d'ATH et pas juste sur un break et une réintégration. Mais si on fait ça, comme je l'ai dit, les prochaines targets, 120, 130 000 $, après vous devez avoir dès maintenant, ça c'est quelque chose que j'ai répété énormément, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, je vous invite à regarder dans ma playlist YouTube, ici, dans Masterclass Trading Investissement Crypto, dans Mini Cours Investissement, il y a énormément de contenu qui va vous permettre clairement d'être largement meilleur dans vos investissements et dans votre trading, mais surtout dans vos investissements, parce que là, dans le contexte auquel on se trouve, que ce soit Bitcoin, Ether et les altcoins, vous devez avoir une stratégie de prise de profit. Vous devez savoir où est-ce que vous allez TP, parce que je vous le dis, et il y en a beaucoup qui ont fait les frais qu'on était ici, quand on était à ce niveau-là, des gens qui avaient des stratégies de prise de profit et qui ne l'ont pas respecté, du coup ils se sont mangés à moins 30, moins 50%, et d'autres qui n'avaient pas de stratégie de prise de profit. Et le pire, c'est vraiment de ne pas en avoir. Si vous pensez que là, vous dites, ok, je vendrai quand on sera plus haut. Ouais, mais c'est quoi plus haut? Plus haut, c'est quoi? Ça doit être un chiffre précis, ça doit être une condition claire. Ok, je vends quand on arrive à 130 000 $. Je vends si on a une pattern de retournement. Je vends si, en fait, il faut agir un peu, j'ai envie de dire, comme un robot, comme un algorithme. Vous mettez des règles, ok. Je vends s'il y a ça, s'il y a telle condition, s'il y a telle condition, s'il y a telle condition. Si vous faites pas ça, le marché va monter. Si on part en mode euphorie totale, comme on peut le dire qu'il y a eu quand on a passé ici la barre des 100 000 $, les gens vont parler de targets énormes. Ça y est, on va à 120, à 130. Sur les médias, tout le monde va en parler. Et ça va biaiser vos prises de profit, parce que vous allez prendre des profits, vous allez pouvoir prendre des profits encore beaucoup plus hauts. Et résultat, vous n'allez pas prendre vos profits. Le marché va corriger comme on a eu ici là encore sur le Bitcoin, c'était assez léger. Au final, on a pris qu'un moins 30%. Mais sur les altcoins, ça a été du moins 60, moins 80, voire plus pour certaines. Et au final, vous n'aurez pas pris vos profits. Donc dès maintenant, je l'ai répété ces dernières semaines, je le répète encore ici parce que c'est primordial, et mon but ça a été toujours de vous donner les meilleurs conseils que je puisse vous donner, que ça soit moi par les erreurs que j'ai pu faire, par les erreurs que j'ai pu voir à droite et à gauche, mais là s'il vous plaît, mettez en place cette stratégie de prise de profit. Vous prenez votre TradingView, vous prenez un fichier Word, vous prenez un bloc-notes, un papier, un stylo, peu importe, et vous notez sur les cryptos que vous avez, ok, je souhaite vendre ici par exemple 20%, je souhaite vendre ici
10%, etc., etc. Comme ça, c'est clair, vous respectez votre stratégie et tout ça, c'est parfait. Maintenant, comme j'ai dit, moi, Bitcoin, il reste dans une dynamique qui est haussière. Là, sur du court terme, j'ai juste envie de continuer à trader la tendance. On voit bien qu'on a un flux court terme qui est très intéressant ici, avec des moyennes mobiles orientées à la hausse. Donc, le contexte est très bon sur le Bitcoin. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut ne pas gérer son risque, hein. Je vous rappelle, attention dans ce genre de conditions de marché. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est l'erreur, un biais psychologique que beaucoup de traders ont, c'est que des fois, ils vont prendre un trade gagnant, un deuxième trade gagnant, ça va bien se passer. Et ils vont se dire, ah ça y est, mes analyses sont bonnes, je peux qu'avoir raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est impossible d'avoir la certitude qu'une analyse est bonne. C'est impossible de se dire, cette analyse, ce trade va passer à 100%. Et le problème, c'est que si vous enchaînez un trade gagnant, deux trades gagnants, vous ajoutez un nouvel indicateur qui vous donne des signaux qui sont plutôt pas mal. Vous pouvez être en surconfiance, c'est là où vous dites, ok c'est bon, tous les trades passent et vous allez négliger quelque chose, vous allez négliger la gestion du risque. Et j'ai déjà vu des personnes qui ont bien gagné 1 mois, 2 mois, 3 mois d'affilée, et juste avec 2-3 trades, ils ont tellement une mauvaise gestion de risque qu'ils ont tout ruiné les 3 mois qu'il y a eu derrière. Et souvent, en trading, on augmente par l'escalier comme ça, et si on fait n'importe quoi, on descend par l'ascenseur. Donc attention dans ce genre de contexte où sûrement vous avez augmenté votre capital. J'espère que certains sont en ATH wallet, c'est-à-dire que ils ont atteint leur plus grosse performance sur leur portefeuille crypto. Certains, bon, je pense qu'au vu du contexte marché, on est plutôt, on a des wallets qui se portent bien. Maintenant, attention à ne pas se sentir pousser des ailes, à commencer à FOMO avec des effets de levier trop énormes. Maintenant, ce que j'aime bien moi sur le Bitcoin, c'est qu'on n'a pas un sentiment de marché qui est trop élevé. Ici, j'ai les spreads. Moi, c'est quelque chose que j'aime regarder depuis maintenant plusieurs années. En fait, les spreads, c'est quoi? On va prendre le contrat perpétuel de Binance, donc BTC USDT.P, et on va le soustraire par BTC USDT. Donc c'est autrement dit prendre le prix ici, hop, si j'arrive à le prix de BTC USDT.P, ici qui a 110, 118, et le spot 110, 133. Et on voit qu'il y a un écart, d'accord? C'est-à-dire qu'on a toujours un des contrats qui est supérieur ou en dessous de l'autre. Et on se rend compte que le contrat perpétuel est depuis longtemps maintenant, depuis début 2025, en dessous. C'est-à-dire qu'on a si on fait la soustraction des deux, on a un prix du contrat perpétuel qui est inférieur au prix du contrat spot. Et ça, c'est très intéressant, parce que le fait de comparer les deux, ça nous permet de voir quand on a du FOMO ou pas. En général, quand les retails arrivent, qu'on a un fort FOMO, c'était le cas qu'on a été chercher les 100 000 $, qu'on a été en mars 2024, on a fait un nouvel ATH, c'était à ce niveau-là. Hop, mars 2024, on voit que on a eu un prix du contrat perpétuel qui était au-dessus du prix du contrat spot ici, au-dessus de la ligne de 0. Et ça, c'est souvent quand le marché FOMO, quand tout le monde rentre avec les effets de levier, parce que quand les gens FOMO, en général, ils vont beaucoup plus spéculer sur les contrats perpétuels, donc les contrats avec des effets de levier, plutôt que sur le contrat spot. Pour le moment, je vois pas un gros FOMO. Quand je regarde ici au niveau du funding rate, on a toujours un funding qui est certes en positif, mais qui n'est pas fortement élevé comparé à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Alors on voit bien, si je dézoome, voilà, c'est rien du tout comparé à mars 2024, et on n'a pas encore atteint la période où on a été chercher les 100 000 $. On voit qu'on a un regain, mais qui est très léger. Donc moi là-dessus, pour moi, je trouve qu'on est sur une hausse qui est saine. Alors maintenant, ça reste des données, ça reste des datas. Voilà, c'est pas pour ça que c'est fiable. Enfin, c'est des données qui sont fiables, mais ce que je veux dire, c'est pas pour ça que c'est sûr à 100%, d'accord? Si demain il y a Elon Musk qui arrive et qui décide de short le BTC avec 1 milliard de $, le BTC va prendre une grosse claque, bien entendu. Donc c'est pour ça, on peut pas anticiper le futur. C'est ça, je vais vous faire comprendre. Mais en tout cas, pour moi, cette hausse, elle est saine. On a un contexte qui est favorable à continuer dans le sens de cette tendance, mais il faut quand même avoir une bonne gestion de risque et avoir des invalidations qui sont claires. Et moi, mon invalidation reste la même. Tant qu'on se maintient au-dessus des 107 000 $, je suis bullish. Si on commence à clôturer ici, avoir un M-top à ce niveau-là, je serai beaucoup plus méfiant pour la suite. Voilà de mon côté sur le BTC. Je repasse sur Ether, même si sur Ether il ne se passe pas grand chose. On est sur une zone ici à faible volatilité, dans une phase de latéralisation. Mon biais ne change pas, ce range là a plus de chances de break par le haut. Plus de chances, c'est pas non plus 90%, 10% de break par le bas, mais on va être sur un 60-40 ici, 70-30. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, on est ici sur un bottom, on est précédé
par une impulsion haussière, et typique, un range précédé par une impulsion haussière a plus de chances de break dans le sens de l'impulsion précédente, c'est-à-dire ici à la hausse. Donc faut patienter, faut patienter, on commence à rentrer dans un range qui est mature, ça je le vois parce qu'au niveau des moyennes mobiles, on a un tunnel 1 heure qui est plat, on a un tunnel 15 minutes qui est plat, on a un daily qui est plat, mais ça c'est plutôt la tendance sur du long terme, et on a un 4 heures qui commence à rentrer à l'intérieur du range. Donc voilà, un range qui est mature, c'est pas parce que on a ici un range qui est mature qu'on va commencer à se positionner n'importe comment et anticiper la cassure. Soit on cherche des longues sur l'extrémité basse, soit on cherche des shorts sur l'extrémité haute, mais je serais méfiant sur les shorts. Pourquoi? Parce que, comme je dis, on a plus de chances de break par le haut, et soit on attend un break, pullback, pour viser la continuation de tendance. Au niveau des niveaux, au niveau des niveaux de résistance à surveiller sur Ether, on a les 2800, qui est la grosse zone. Pour moi, si on break les 2800, ensuite c'est direction les $4000. Après, Ether a quand même du retard sur le BTC, comparé à BTC, lui qui a largement fait un nouvel ATH. C'est là on voit le retard d'Ether, qui pourrait le regagner, mais ouais, étape par étape. Déjà, on a les 2008 à break, les 4000. Par contre, si on passe les 4000 et qu'on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, pour moi, c'est direction l'ATH. Et on peut regarder maintenant, même si on aura le temps d'en reparler, au cas où on fait un nouvel ATH sur Ether. Je vais mettre des extensions. On aura les 118 au niveau des $7300. Ensuite, les 100% d'extension au niveau des $8800. Mais d'ici là, on aura le temps d'en reparler. Et ça, bien sûr, c'est des niveaux qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH. Voilà de mon côté au niveau d'Ether. Maintenant au niveau des cryptos, j'ai envie de dire même les cryptos les plus fortes, celles qui surperforment le BTC. Alors déjà, si on regarde celles qui surperforment le BTC, Hyperliquid, moi j'en parle depuis un moment, c'est mon petit chouchou qu'on va revoir aujourd'hui. Il n'y a pas énormément d'altcoins là qui sur les grosses cryptos qui surperforment le BTC. Alors on a AVE, on a Tao, on a Hyperliquid, mais après il y en a pas énormément pour le moment. Donc c'est pour ça, c'est un peu les cryptos que je vous parle ces derniers temps. Tao, AVE, Hyperliquid. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que c'est ceux qui sont fortes, c'est ceux qui continuent à être plus fortes que le Bitcoin. Moi mon but, c'est pas de trader Ton par exemple. Pourquoi? Parce que Ton, on voit bien depuis un long moment, elle est très faible contre le BTC. Et déjà on le voit sur la charte. Hop, si je prends Ton, voilà, on voit que la charte globalement elle est moche, d'accord, comparée à d'autres cryptos qui font des sommets et des creux de plus en plus haut. Donc là je parle vraiment d'une personne qui souhaite trader la tendance, qui souhaite prendre une crypto, voir une crypto qui est dans une tendance haussière et accompagner cette tendance. Si vous avez d'autres stratégies, il n'y a pas de souci. Mais moi, dans ce cas-là où j'aime bien accompagner la tendance d'un flux, mon but c'est pas de me positionner, si je suis acheteur, sur un flux qui est baissier. D'accord, c'est de me positionner sur des cryptos qui sont fortes. Quand je vois BNB, quand je vois certaines cryptos, c'est moche contre le BTC. Maintenant, il y en a certaines qui sortent du lot. On a Hype, on a AVE et on a Tao. Et même si je regarde ici, les cryptos qui ont très bien performé, on a des cryptos qui performent bien contre le dollar. C'est pas pour ça qu'ils vont également bien performer contre le BTC. Et il y a une différence, c'est que on peut faire une très bonne performance contre le dollar. Si Bitcoin fait une meilleure performance encore que la crypto en question, on va voir bien sûr une sous-performance de cet altcoin face au BTC. Maintenant, les cryptos, comme je vous l'ai dit, les plus fortes, on va les reprendre. On va voir les 3 cryptos fortes que je surveille pour faire de la continuation de tendance, et après on analysera les 3 cryptos qui ont demandé d'analyser. Donc, Hyperliquid, ça ne change pas. Pour moi, comme je l'ai dit, on est au début ici de quelque chose comme de très intéressant. J'en avais parlé, Hyperliquid, il était 25e de CoinMarketCap. Ça fait qu'on était au point le plus bas à $10. On est passé ici 11e et voilà, la porte pour aller dans le top 10 là, il faut faire un x2. Et pour moi, Hyperliquid a le potentiel d'aller chercher un market cap à la Doge, à la Solana. J'ai pas envie de dire soyons fous, mais au vu du projet, est-ce que Hyperliquid a une meilleure valeur ajoutée que TRX, ADA, Doge? Oui, largement. Donc c'est pour ça, Hyperliquid déjà mérite largement sa place, mais a le potentiel d'aller encore plus haut. Et c'est pour ça que je vous en parle depuis un moment pour l'investissement long terme, et c'est pour ça que 2, je vous en parle également pour faire de la continuation de tendance. C'est une crypto qui est très forte, on le voit encore aujourd'hui, on revient chercher ici le tunnel 15 minutes, comme on a fait ici, comme on a fait là, comme on fait ici, et direction, hop, réaction acheteuse. Donc ça, c'est des cryptos, j'ai envie de dire, qui peuvent faire, c'est une crypto qui peut faire à la Solana en 2021. Je veux pas vous vendre de l'opium, je veux pas vous vendre du rêve à vous dire que ça va être 100% similaire. Mais voilà, Solana, c'était très peu de retracement. Maintenant, c'est compliqué de se positionner sur ce genre de crypto comme Hyperliquid qui a déjà fait un x4 depuis le bottom. Parce que est-ce qu'on va connaître des retracements? Je peux pas l'anticiper. Si je prends Solana, vous voyez,
hop, ici on a fait par exemple jusqu'à là un x6, jusqu'à cette période-là, on a eu un petit retracement de moins 20%, ok, mais techniquement c'est compliqué de rentrer ici, si je me mets en mode replay, on n'a pas toute cette partie-là, on n'a pas la suite, c'est compliqué de rentrer, sachant qu'on est sur une aussi grosse performance, mais on continue, donc c'est pour ça on est dans un contexte sur Hyperliquid où idéalement, faut attendre des retracements, mais est-ce qu'on va avoir ce retracement tant attendu, sachant qu'on a une forte demande? Bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, alors, attention, Hyperliquid ne peut pas faire ici une aussi grosse performance. Ce n'est pas possible parce que il a un market cap qui est trop important et techniquement c'est impossible parce qu'on aurait un market cap qui serait au-dessus du Bitcoin. Donc, il faut que ce soit un minimum réaliste. Par contre, on peut être dans un contexte où on a très peu de retracements sur Hyperliquid, comme on a connu ici, hein. Les plus petits retracements, ouais, moins 12% à ce niveau-là. Là, c'est du moins 12%, mais on n'a pas des forts retracements. Donc, pour le moment, moi, je me suis largement positionné sur du long terme, et là, je trade le flux. Je vais vous dire la même chose que je vous ai dit hier. C'était à ce niveau-là, je crois, il était vers 20h à peu près. Bah, je vous disais, si on revient chercher le tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Si on fait la même chose, quelque chose comme ça, et on revient chercher à nouveau le 15 minutes, ça sera une bonne zone pour chercher des achats, mais sur l'intraday. Ici, je parle pas d'investissement long terme. Pour l'investissement long terme, on attend des retracements plus importants. Par exemple, le tunnel 4 heures. Et si on perd le 15 minutes, alors c'est le 1 heure qu'il faudra surveiller. Ensuite, j'avais AVE, un peu moins de momentum que Hyperliquid, mais ça reste intéressant. On reste dans une dynamique qui est haussière, avec ici un 1 heure qui fait office de support. Le 15 minutes, comme je dis, ça manque de momentum, c'est-à-dire que le 15 minutes, on repart pas immédiatement comme Hyperliquid, mais on reste ici dans un contexte qui est très intéressant. Si je me mets ici sur du un peu plus long terme, on arrive quand même sur résistance, donc attention, faut être méfiant parce que là on est sur un niveau potentiellement où on pourrait trouver de l'intérêt au niveau des vendeurs. Par contre, si on break ce niveau là, on flippe ce niveau de résistance en support, alors la prochaine zone à aller chercher, elle est ici. C'est globalement cette zone là, la zone des $380. Hyperliquid est reparti, Hyperliquid pardon, ouais, je suis matrixé par cette crypto. AVE est reparti ici pleine balle. On avait déterminé ensemble précisément ce niveau des $115. On a méché dessus et on est reparti ici assez fort. On est déjà presque sur un x3, 130%. Donc voilà, AVE, un très bon projet également, qui pour moi mérite une meilleure place. Je sais pas où on est là sur AVE. Si je regarde 30e, pour moi pareil, AVE a le potentiel de rentrer dans du top 20, top 15 en capitalisation. Pour moi, clairement, c'est un projet. Quand on regarde les projets qu'il y a devant, pour moi, AVE voilà, entre Pi, PEP, BGB, DOT, LTC, TON, voilà, c'est bref, de toute façon c'est comme ça, hein, il y a une différence entre le prix et la valeur. Souvent on a des projets qui vont être sous-évalués, mais AVE peut rentrer ici dans une plus grosse tendance haussière et aller faire un nouvel ATH sur ce cycle-là. En tout cas, le projet a le potentiel, selon moi, d'aller faire un nouvel ATH. Et on a ici Tao également, qui a très très bien rebondi, qui nous fait un peu du Tao, c'est-à-dire on revient chercher l'extrémité basse, on a une réaction acheteuse, et là on est globalement dans un range sur Tao, qui est très bien représenté ici entre ces deux bornes. Maintenant on se retrouve vers l'extrémité, vers le milieu du range, donc c'est toujours pas la zone la plus simple à trader. En général je vous conseille toujours de trader les extrémités. Donc voilà, Tao pareil qui reste une crypto qui est forte. Si je mets des moyennes mobiles, c'est pas la crypto la plus forte comparée à Hyperliquid, hein. Si je dois mettre dans l'ordre, première Hyperliquid, deuxième AVE, troisième Tao, mais ça reste une crypto qui est très intéressante, qui a un bon flux, même si là on est rentré dans un range un peu plus court terme, ça reste un flux très intéressant qui surperforme pas mal de cryptos sur les derniers jours, dernières semaines. Donc voilà, pour moi il faut garder un œil dessus. S'il commence à passer au-dessus des $480, on aurait un nouveau flux haussier qui serait intéressant de trader, un peu similaire à celui-là. Vous voyez, hop, on a un range, une phase de compression, et dès qu'on part, bah là on a un nouveau flux qui peut clairement se trader pour accompagner la tendance. Voilà au niveau des 3 cryptos que moi je continue à surveiller. Maintenant vous m'avez demandé d'analyser certaines cryptos. J'ai Chainlink que vous me demandez d'analyser. On va se remettre sur du long terme. Chainlink a un très bon projet également que je n'ai pas spécialement renforcé. J'en avais beaucoup acheté sur le bad range ici. J'en avais réacheté à nouveau quand on était revenu chercher les $12-13. Mais voilà, j'en ai pas spécialement racheté à nouveau, même si on reste dans une dynamique très intéressante. On a ici, on le voit bien, une phase d'accumulation. On break, on revient chercher cette phase d'accumulation, on refait une nouvelle phase d'accumulation.
on break et on revient à nouveau chercher cette phase d'accumulation. Donc globalement, même si on n'a pas un fort momentum, pourquoi je vois ça? Parce que le fait d'avoir fait ici un sommet et de l'avoir réintégré, ça nous montre qu'on n'a pas le momentum le plus fort, mais on reste ici dans un contexte où on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Par contre, ce niveau-là, faut absolument le maintenir. Si on commence à faire ça, à le réintégrer, ça sera vraiment pas bon et on aura trop de chance d'aller chercher ici le lot qu'on a laissé vers les 5 $. Par contre, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, les prochaines targets, on a les 20 $, cette zone de résistance, et ensuite on a ici les 35 $ qui est également la prochaine zone de résistance. Donc voilà, c'est les deux gros niveaux selon moi à aller chercher sur les prochaines semaines, prochains mois. Alors ça dépendra bien sûr de comment le marché évolue, mais voilà, si je dois déterminer des zones de prise de profit, on en a une là. Moi ici c'est un niveau où j'allégerai également de mon côté les positions long terme que j'ai sur Chainlink. Et après bien sûr on peut mettre des extensions qui sont déjà tracées, un 118, 100% d'extension. Ça c'est uniquement si on fait un nouvel ATH. Pour le moment on est juste sur des retracements et pas sur des extensions. Voilà de mon côté ici sur Chainlink. Ensuite on a SEI. Alors SEI, la charte pour le moment c'est compliqué vu qu'on est sur résistance. On le voit bien à ce niveau là. Hop. On est sur un gros niveau de résistance, puisque on avait ici une phase de latéralisation, on a perdu ce niveau-là, on a break, on voit que ce niveau de ce qui faisait office de support, on la flippe en résistance, et pour le moment, on se fait rejeter. Donc là, pour moi, il n'y a pas 1000 setup dans ce genre de conditions, faut attendre le break de ce niveau-là. Idéalement, faut avoir quelque chose comme ça. Et là, ça peut valoir le coup de rentrer en position au moment du retest avec un stop loss sous la structure. Si on a une clôture weekly ici, on accepte notre perte et on passe à autre chose parce que ça va être pour aller faire encore un plus bas et on veut pas holder ce genre de position. Et après on peut aller revisiter le sommet là, revisiter la zone d'imbalance. On a une petite ici mais elle a été comblée, donc non, on n'a pas de zone d'imbalance. Hop, ça peut être les 0,118 de Fibonacci, cette zone de rechargement de short. Après, voilà, vous pouvez faire des TP partiels. Je clôture une partie à ce niveau-là, je clôture une partie à l'ATH, etc., etc. Ça dépend de vous, de votre horizon de temps lorsque vous vous positionnez. Mais là, ouais, le fait de bloquer à ce niveau-là, pour moi, je préfère attendre une réintégration pour avoir un signal un peu plus important. Et on m'a demandé une analyse de Celo. Hop. Alors, bon, déjà, d'un point de vue momentum, c'est pas la crypto la plus forte, c'est pas la crypto la plus intéressante à trader. Je mets juste des moyennes mobiles, on le voit bien. On a tunnel daily qui fait office de résistance, tunnel 3 jours également. Bon voilà, ça m'intéresse pas en général de trader ce genre de crypto et d'accompagner un flux. On est également sur un gros niveau de résistance, donc pareil, c'est compliqué ici de se positionner. Un peu similaire à SEI. Pour moi, ici, un signal qui peut être intéressant, c'est si on a une réintégration de ce niveau-là, qu'on repasse au-dessus et qu'on flippe ce niveau de résistance en support, parce que là, on est sorti d'une phase de latéralisation qui a duré pendant 3 ans, on est sorti par le bas, donc c'est compliqué de se positionner ici, alors que là, on peut être potentiellement sur un retest pour faire à nouveau un all-time low. Donc, attention, quand on a comme ça des breaks de niveau aussi importants, idéalement il faut attendre une réintégration pour se positionner. Si on réintègre et qu'on fait une déviation réintégration, on pourra s'attaquer à l'extrémité opposée du range et revisiter ici les 85 centimes de dollars. Mais pour moi, ici c'est pas le scénario le plus probable. De toute façon, il faut partir du principe qu'une résistance a plus de chances de faire son rôle de résistance et de rejeter. Tant qu'on la réintègre pas, ça sert d'anticiper la cassure, vaut mieux patienter pour chercher des longues. Voilà, et pour moi ça c'est par exemple le type de crypto qui ne refera plus jamais de nouvelle ATH. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Gérez bien votre risque dans ce marché qui peut être assez plus compliqué à trader. Moi, je vous ai toujours dit qu'un bull market est beaucoup plus difficile à trader qu'un bear market. Après, ça dépend du profil de chacun. Mais voilà, si vous voulez vous faire aider, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si vous voulez être accompagné, moi j'ai 2 programmes qui vont vous permettre tout simplement de trader les cryptos comme un pro et de investir en crypto comme un pro. Ça dépend de ce que vous recherchez entre devenir un trader professionnel ou devenir un investisseur professionnel, ou les deux, c'est bien sûr possible. Si ça vous intéresse, vous pouvez également cliquer sur le lien en description pour voir ce que vous allez apprendre à l'intérieur de ce programme-là, plus bien sûr un accompagnement de mon côté. Voilà, je vous laisse tout ça en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.